Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le professeur a fait jouer la fille pour la faire rire, mais son talent l'a choquée. À Cedar Woods, une école qui se targuait d'excellence académique et artistique, la salle de musique était l'une des pièces les plus lumineuses du bâtiment principal. Les grandes fenêtres laissaient entrer la lumière du matin, illuminant les murs décorés de portraits de musiciens célèbres et de partitions encadrées. Pourtant, ce mardi matin, une lourdeur inhabituelle pesait dans l'air. Monsieur James Carter, professeur de musique depuis 20 ans, était un homme à l'allure à la fois imposante et douce. Ses cheveux poivre et sel, légèrement en bataille, encadraient un visage marqué par l'expérience et la passion. Sa voix, toujours posée et claire, avait guidé des centaines d'élèves dans l'apprentissage du piano et du violon. Mais malgré tout son dévouement, il n'avait jamais eu la chance de croiser la route d'un véritable prodige, quelqu'un capable de transcender la musique pour toucher l'âme. Ce matin-là, M. Carter observait ses élèves. Ils étaient assis à leur pupitre, les mains crispées sur leurs instruments ou sur leurs cahiers de notes, le regard parfois fuyant. Un stress palpable les habitait, tous conscients que dans quelques jours, ils participeraient au concours régional de musique, un événement où seuls les meilleurs pouvaient briller. Parmi eux, au fond de la salle, une silhouette discrète retenait son attention, Emily Harper. Nouvelle venue à Cedar Woods, elle avait intégré la classe quelques semaines plus tôt. Contrairement aux autres, elle ne parlait pas beaucoup, ni en cours ni dans les couloirs. Sa posture était droite, presque rigide, mais ses yeux brillaient d'une intensité calme. On sentait qu'elle portait un poids invisible, une histoire qu'elle ne partageait pas. Monsieur Carter savait qu'Emily avait récemment perdu son père, un pianiste professionnel dont la renommée dépassait les frontières de leur petite ville. Sa mère, fragile mais déterminée, avait fait le choix de déménager pour offrir un nouveau départ à sa fille. Malgré ce changement brutal, Emily s'était tenue à l'écart, préférant écouter plutôt que de s'exprimer. Ce mardi, la tension semblait insoutenable. Les jeunes musiciens se préparaient en silence, certains mordant nerveusement la lèvre, d'autres tapotant leurs doigts contre la table. Monsieur Carter décida qu'il était temps de briser cette atmosphère lourde. Il se leva doucement, fit quelques pas vers le piano droit installé dans un coin de la pièce, et sourit. « Emily, dit-il en posant un regard chaleureux sur elle, pourquoi ne viens-tu pas jouer quelque chose pour nous? Juste pour nous faire rire un peu, ou peut-être pour nous surprendre. » Il s'efforça d'adopter un ton léger, presque complice, espérant percer la coquille de timidité autour d'elle. Emily leva les yeux, surprise par cette invitation. Son cœur battait plus vite. Habituellement réservée, elle hésita. Une part d'elle voulait refuser, de peur d'être jugée, mais le regard bienveillant de M. Carter la rassura. Elle prit une profonde inspiration, se leva doucement, et s'approcha du piano, sentant chaque pas résonner dans la salle silencieuse. Emily posa doucement ses mains sur les touches du vieux piano droit, dont le bois usé semblait vibrer déjà sous ses doigts avant même qu'elle ne joue une note. La lumière du matin filtrait à travers les grandes fenêtres, dessinant des motifs lumineux sur le clavier, comme une invitation silencieuse à la musique. Dès les premières notes, ce qui s'échappa des touches ne ressemblait en rien à ce que M. Carter avait pu imaginer. Les doigts d'Emily glissaient avec une fluidité et une précision déconcertantes, enchaînant des accords complexes, tour à tour doux et puissants, comme si elle conversait avec son âme à travers chaque son. Sa musique semblait peindre une histoire invisible, riche en émotions subtiles et en nuances délicates. Au début, la pièce qu'elle jouait avait une légèreté presque espiègle. Une mélodie joyeuse et dansante qui fit esquisser un léger sourire à plusieurs élèves. Mais très vite, le ton changea. Les notes devinrent plus profondes, plus intenses. La musique s'enveloppa d'une tristesse tendre et d'une force contenue. Emily jouait un morceau qu'elle avait composé elle-même, un hommage vibrant à son père disparu. Chaque mesure semblait un fil tissé entre douleur et espoir, un récit silencieux où s'entremêlaient souvenirs et résilience. Dans la salle, un silence respectueux s'installa. Aucun bruit ne venait troubler la magie qui flottait dans l'air. Monsieur Carter, habituellement maître de ses émotions, sentit une boule se former dans sa gorge. Il resta bouche bée, incapable de détourner les yeux de cette jeune fille qui déployait un tel don, une telle maîtrise et sensibilité. Les autres élèves, eux aussi captivés, regardaient avec admiration et émotion. Certains avaient les yeux embués, touchés au plus profond. L'atmosphère, auparavant lourde de stress, s'était transformée en un moment suspendu,
presque sacré. Quand les dernières notes s'évanouirent, Émilie tourna timidement la tête vers M. Carter, cherchant dans son regard un jugement, une réponse. Son cœur battait fort, mais son visage restait serein, empreint d'une douce humilité. Après une pause, M. Carter s'avança lentement vers elle, la voix tremblante d'émotion mais emplie d'admiration. « Emily !» dit-il avec une sincérité rare. C'était incroyable. « Tu as un talent que je n'avais jamais vu auparavant. Tu n'es pas ici pour nous faire rire, tu es ici pour nous toucher. » Un murmure d'approbation s'éleva doucement dans la classe. Ce moment marqua le début d'une nouvelle ère pour Émilie, mais aussi pour M. Carter, qui venait de découvrir un trésor caché. La cloche retentit enfin, marquant la fin du cours. Les élèves commencèrent à ranger leurs affaires, discuter entre eux ou sortir précipitamment, impatients de rejoindre la récréation. Mais M. Carter resta debout près du piano, les yeux fixés sur Émilie, qui ramassait lentement ses cahiers. « Émilie » appela-t-il doucement, « pourrais-tu rester un instant ? J'aimerais te parler. » Elle acquiesça timidement, s'asseyant sur une chaise près du bureau du professeur, le regard encore un peu perdu dans ses pensées. « Tu as appris toute seule à jouer comme ça ?» demanda M. Carter, sa voix empreinte de curiosité et d'admiration. Émilie secoua la tête, ses mains serrées sur ses genoux. « Non, mon père était pianiste professionnel, » répondit-elle avec une pointe de nostalgie. « C'est lui qui m'a tout appris, chaque note, chaque nuance, jusqu'à ce que la maladie l'emporte. » Sa voix trembla légèrement et ses yeux se baissèrent, évitant le regard de M. Carter. Après son départ, la musique est devenue mon refuge, la seule façon que j'ai trouvée pour garder un peu de lui avec moi. M. Carter sentit une boule se former dans sa gorge. Il connaissait la force qu'il fallait pour continuer à avancer malgré une telle perte. « Émilie, » dit-il avec douceur, « si tu le veux, je serai honoré de t'aider à préparer ton audition pour le concours régional. Tu mérites d'avoir ta chance, et je ferai tout pour que tu sois prête. » Un faible sourire traversa le visage d'Émilie, mêlé de gratitude et de peur. Mais la route ne serait pas facile. À mesure que les jours passaient, Émilie sentit le poids des regards jaloux de certains élèves, incapables d'accepter qu'une nouvelle venue puisse briller aussi intensément. Les murmures, les doutes lancinants commençaient à envahir son esprit. Un soir, alors qu'elle répétait tard dans sa chambre, concentrée sur une phrase musicale délicate, son téléphone vibra. Un message anonyme apparut sur son écran. « Tu ne mérites pas ta place. Tu n'es qu'une fille chanceuse avec un père célèbre. » Le message la bouleversa profondément. Une vague de colère et de tristesse l'envahit, et elle se sentit tentée de tout abandonner. Mais au lieu de se renfermer sur elle-même, elle envoya un message à M. Carter. Le lendemain matin, lors de leur séance, elle lui confia ce qu'elle avait reçu. « Parfois, » lui répondit-il en posant une main réconfortante sur son épaule, « la musique ne suffit pas à guérir toutes les blessures. Mais elle peut nous donner la force de continuer, même dans les moments les plus sombres. » Avec ce soutien sincère, Émilie trouva peu à peu confiance en elle. Elle comprit que son talent ne dépendait pas du passé de son père, mais de sa propre passion et de son courage. Ensemble, ils travaillèrent jour après jour, façonnant la musique, tissant un lien profond entre mentor et élève, entre deux âmes animées par la même flamme. Le grand jour du concours était enfin arrivé. Dès le matin, une tension électrique flottait dans l'air. Émilie, vêtue simplement d'un chemisier blanc et d'un jean sobre, semblait calme en apparence, mais à l'intérieur, ses mains tremblaient légèrement. Elle prit une profonde inspiration, serrant dans sa poche un petit médaillon que son père lui avait offert, comme un talisman discret. Lorsqu'elle monta sur scène, les projecteurs illuminèrent son visage pâle, révélant une concentration intense. Le silence dans la salle devint presque palpable. Le jury, les concurrents et les spectateurs retenaient leur souffle. Puis, les premières notes s'élevèrent, claires et précises, comme une rivière cristalline qui coule doucement mais avec force. La musique d'Émilie n'était plus seulement un enchaînement de sons, c'était une histoire racontée avec le cœur, une confession faite d'émotions brutes et subtiles. Chaque accord vibrait d'une puissance contenue, chaque mélodie exprimait la fragilité et l'espoir mêlés. Les spectateurs furent captivés. Les visages, d'abord attentifs, s'adoucirent. Certains fermèrent les yeux pour mieux s'immerger dans l'émotion pure qui émanait du piano. Même les concurrents, habituellement concentrés sur leur propre performance, ne purent détacher leur regard ni leur pensée de cette jeune fille qui semblait jouer avec une sagesse bien au-delà de ses années. Quand les dernières notes s'évanouirent dans le silence,
Un instant suspendu s'installa. Puis, sans prévenir, une ovation debout éclata dans toute la salle. Les applaudissements résonnaient avec une telle intensité que les murs semblaient vibrer. Émilie se leva lentement, émue, un sourire timide éclairant son visage, tandis que les larmes de joie perlaient au coin de ses yeux. Après la cérémonie, les offres de bourses et de stages prestigieux commencèrent à affluer. Les meilleures écoles de musique du pays voulaient accueillir cette prodige au talent rare. Mais pour Émilie, le plus précieux était autre chose. Elle avait trouvé une nouvelle famille, une communauté qui la soutenait, avec M. Carter à sa tête, son mentor et désormais un véritable ami. Ils partageaient une complicité forgée dans les heures de travail, les doutes et les espoirs. Un soir, alors qu'ils rangeaient ensemble la salle de musique, les instruments rangés, les partitions empilées, M. Carter posa la main sur l'épaule d'Émilie. « Tu as changé ma vie, Émilie, » dit-il avec une sincérité profonde dans la voix. « Et je sais que tu vas changer celle de beaucoup d'autres. » Émilie sourit, le cœur léger. Elle savait que, malgré la douleur du passé, malgré les obstacles, elle venait de tourner une page. Un nouveau chapitre s'ouvrait devant elle, rempli d'espoir, de musique et de promesses. Elle posa une dernière fois ses mains sur le piano, sentant la chaleur du bois sous ses doigts, et murmura pour elle-même. « Merci, papa. »